D'observer la Constitution, de suivre dans l'exercice de mes fonctions les lois de ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire comme un digne et loyal magistrat. Madame, Monsieur le directeur départemental de la police et sa suite, Monsieur le doyen d'Ekaï, Monsieur le bâtonnier, magistrat des autres juridictions, magistrat Clivens de la juridiction de Jacmel, avocats de différentes juridictions, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Sachez que vous représentez donc le cercle restreint de ceux et celles qui, à notre avis, méritent d'être témoins de cet engagement que nous renouvelons devant Dieu et devant les hommes. C'est aussi le moment solennel de rendre hommage à mes prédécesseurs, spécialement les deux derniers présidents, les honorables Louis Bressoir Jean-Pierre et Jacques Pierre. Leur leadership et leur sens de responsabilité ont permis à cette cour d'être une cour de référence, une cour respectée. Ils nous ont appris le sens du sacrifice. Sous leur leadership, les juges de la cour d'appel d'Ekaï savaient se réunir même le dimanche pour délibérer sur certains dossiers. En d'autres termes, ici, c'est pas côté nègre Vinbran, retraite déguisée. Ce respect dont jouit la cour d'appel d'Ekaï porte les juges de tous les départements géographiques, de toutes les juridictions à vouloir l'intégrer. Nous avons avec nous aujourd'hui un juge de la juridiction de Port-au-Prince, un juge de la juridiction de Petit-Goâve, un juge de la juridiction de Jacmel, un juge de la juridiction d'Aquin, un juge de la juridiction d'Ekaï, le dernier arrivé, le juge Flaubert Lecomte de la juridiction de Lansavou. Et enfin moi, votre serviteur qui bosse dans la maison depuis 19 ans. À ces juges, nous disons encore bienvenue. Nous sommes heureux qu'ils soient parmi nous, qu'ils nous apportent leurs expériences, leur sens de responsabilité, leur courage et leurs compétences. Avec eux, nous comptons toujours garder haut le flambeau. Mesdames et messieurs, nous sommes de ceux qui reconnaissent que juger est une noble mission. Ce n'est pas un job, c'est plutôt une responsabilité d'État de laquelle dépend l'existence même de la nation. Saint Augustin nous l'a magistralement martelé. Sans Dieu, il n'y a pas de justice et sans justice, il n'y a pas de république. Pour faire valoir notre connaissance de la Bible, souvent nous répétons infantilement, la justice élève une nation. Cependant, nous oublions que l'injustice rabaisse une nation. Tout juge qui est présent dans la salle là, tout commissaire qui est là ou qui n'est pas là, tout le monde qui est dans l'Assemblée est d'accord que le système de justice haïtien produit plus d'injustice que le produit justice. Nous sommes d'accord tout dans la justice haïtienne, pas de bourgeois. C'est petit peuple là. Allez faire une enquête bon côté peuple ça, ça vous pensez de nous-mêmes juges. Nous reconnaître la justice avec la police pas qu'on populaire quel que soit le pays parce que c'est décor répressif yoé. Ça n'a pas empêché moun respecter yo dans pile pays. C'est tellement vrai, haïtiens pareil nous à l'investi l'autre côté yo quoi d'injustice. La caille nous gagne effort qui fait, mais le gros du travail reste à faire. Mesdames et messieurs, pour avoir en deux occasions été commissaire du gouvernement, voici ce que je retiens de moi dans cette fonction. Jamais en ma qualité de commissaire du gouvernement, mon parquet a été une polyclinique, un marché judiciaire, une boutique sans étage,
une boîte de rétention pour forcer les plus faibles à passer à la caisse. Un lieu de négociation en permanence. Je ne permettais jamais aux avocats fondés de pouvoir d'élire domicile à mon parquet. Aucun avocat ne pouvait se permettre de m'intimer des ordres pour mettre quelqu'un en état. C'était à moi d'apprécier selon la loi et ma conscience. Quand j'étais dans l'obligation d'envoyer quelqu'un en état, je le faisais en respectant les délais pour présenter la personne devant les juges. Jamais je ne déclarais quelqu'un coupable car c'est au juge de le savoir. Je n'étais jamais affilié à un cabinet d'avocats. Je n'émettais pas de mandat d'amener et d'arrêt en dehors du flagrant délit. J'avais et j'ai encore deux patrons, la loi et ma conscience. Aujourd'hui, je mets en garde un avocat, un justiciable de toutes les juridictions où j'ai travaillé pour dire qu'à un certain moment, ils ont conclu un marché avec moi. Et en ma qualité de juge, en plus des critères ci-haut cités, à travers chaque décision, je me juge. Je fais preuve de clairvoyance. Je m'évalue, je fais mon autocritique. J'essaie de sauvegarder ma personnalité et celle de ma famille. Je fais preuve de rectitude. Je fais de mon mieux pour respecter les délais, faire preuve de célérité. Je fais de la liberté individuelle la règle, comme le veut la Constitution, et la prison l'exception. Au moment où je vous parle, j'instruis des dossiers pénaux. Les inculpés font la navette en mon cabinet, mais en liberté. Les lois du pays et les instruments internationaux que nous aimons évoquer le commandent ainsi. Pour y mettre mon en prison, c'est pas ça qu'a fait nos grands juges. Je prends le temps légal pour bien asseoir ma décision et bien inculper le concerné. Je suis aujourd'hui un aîné. J'ai le droit et le devoir de prodiguer des conseils. Je demande au parquetier, aux juges de paix et aux juges d'instruction de respecter la liberté individuelle. C'est ma première requête en ma qualité de président de la Cour d'appel des Cayes. Si ce pas voyer monde en prison pour petit crack, pas prendre pression en main rat paquet, faire procédure avancée, voyer mon yo à juger, pas exiger négociation parce que la loi pas ban nous job ça. Si ce pas violer la loi, n'a mettez mandat d'arrestation avec mandat d'amener derrière de la loi. Collègues Gigio, prends courage nous à demain pour nous appliquer la loi. Si ce pas paix dossier, respectez délai yo, faire conscience nous participer dans la décision yo, bien motiver décision nous. Ce faisant, nous serons utiles à ce pays malade, ce pays meurtri qui souffre de l'injustice. Nous serons respectés par le peuple, nous nous ferons les vrais fils et les vraies filles du grand juge de l'univers devant qui nous comparaîtrons inévitablement un jour et qui nous demandera compte de cette délégation, de cette noble délégation de pouvoir qu'il nous avait donné pour juger nos frères et nos sœurs. Merci d'avoir répondu à notre appel. La prestation de serment de M. Max Elibert, dans sa confirmation de président de la Cour d'appel des Cayes, témoigne de l'importance de l'institution judiciaire et la nécessité de maintenir la confiance des citoyens envers les juges et magistrats. Le rôle de président de la Cour d'appel dépasse largement les exigences administratives et techniques. Il incarne la justice. Il est le garant de son indépendance et de son impartialité. À travers ses décisions, il doit s'assurer que la loi est appliquée en matière de justice et équitable, sans distinction d'origine, de statut ou de conditions
sociale. Dans l'exercice de vos fonctions, Monsieur le Président devrait affronter de nombreux défis. Il devra s'assurer que la Cour d'appel des CAI continue de remplir sa mission essentielle avec rigueur, mais également avec compassion. En tenant toujours compte des réalités sociales et économiques de notre pays, mais aussi de tenir le flambeau de la Cour comme elle a été d'antan. Monsieur le Président, je vous adresse, au nom de l'Ordre des avocats des CAI, nos plus sincères félicitations pour votre nomination et nous souhaitons plein succès dans vos fonctions. Que votre mandat soit marqué par des décisions éclairées, empreintes de justice et de sagesse, et que vous puissiez, avec l'ensemble des membres de la Cour, contribuer à l'avancement de notre système judiciaire et pourquoi pas le pays. Je tiens également à rappeler à tous que la justice n'est pas seulement une question de procédure, mais aussi une question d'engagement à défendre les valeurs fondamentales qui unissent notre société. Nous, avocats, continuons de défendre la dignité de la personne humaine et de posséder les droits fondamentaux, de protéger les droits fondamentaux qui nous font confiance.